Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette interactivité somme toute particulière puisque nous allons faire encore une fois avec M. Guillaume un truc qu'on n'a jamais fait jusque-là. Nous allons vous parler d'un jeu qui est là, dans mes mains actuellement, dans une belle boîte rouge avec marqué prédilection. Eh oui, c'est un nom prédestiné, on prédit un jeu qui va arriver. Il y a un prototype à l'intérieur. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas parler de ce prototype vraiment, en tout cas pas la mécanique du jeu, ni quoi ni qu'est-ce. C'est comment on en arrive à remplir une boîte de chaussures. C'est quoi ça? Il y avait quoi là-dedans? 3941, c'est forcément une boîte de chaussures. Comment on arrive à remplir une boîte de chaussures avec un jeu? De quoi on part et comment on y arrive? Et pour ça, j'accueille donc Monsieur Guillaume, qui est là en tant que représentant d'Ajax Games, c'est bien ça? Parce que tu vas éditer un jeu qui est fait par Monsieur Pascal Bernard et un copain à lui dont j'ai oublié le nom, parce qu'il n'y a rien marqué là. Pierre-Olivier Barôme. Pierre-Olivier Barôme. Donc tous les deux, Pierre-Olivier et toi, vous avez conçu un jeu. Vous êtes allé voir Monsieur Guillaume et vous avez décidé de l'éditer. Et donc pour ce, le jeu sortira en 2014, je ne sais pas trop quand, tu sais, en avril 2014, donc il y a encore un peu de temps. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de voir ce que vous avez fait pour sortir un jeu qui ressemble à quelque chose. Pour en arriver là. Pour en arriver, oui, parce que là, c'est... Alors j'ai ouvert un peu, attention, hop, hop, il y a des cartes, plein de cartes. Plein de cartes. Il y a plein de cartes. C'est un wargame, un truc basé sur la guerre? Non, c'est pas un wargame. Vas-y, alors, Pascal et tu as dit? Pierre-Olivier Barôme. C'est un jeu pour combien de joueurs? 2 joueurs. C'est Pour 2 joueurs. En duel, ouais, en face à face. À partir de quel âge? 8 ans. Ouais, 8 ans. À partir de 8 ans, ah, c'est assez facile, alors familial. Ouais. Et il est question de guerre. Il est question de la mythologie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Mythologie, le c'est mot est pour ça lâché. que voilà, on s'est équipé avec Pascal. Mais plutôt du côté anglais. Voilà, go to Voilà, it, du go côté to it, anglais. go to it. Non, toi, c'est de l'autre côté, Pascal. La caméra, elle est là. Ah, voilà. Et toi, c'est là. Voilà. Ouais, toi, c'est là. Ouais, tournez pas. Je suis en train de vous faire tourner en bouguet. Alors, revenez dans le sens. Bon, cette boîte, je vais la poser par deux vers moi. On l'ouvrira plus tard dans une deuxième vidéo. Ouais. Hein. Là, on va voir comment on en arrive et comment vous travaillez sur ce jeu. Je dois vous l'avouer, internauteurs et internautatrices, je ne sais pas grand-chose, si ce n'est que j'ai vu quelques photos de vous que nous avons envoyées et qu'on va regarder, qui sont plutôt amusantes, parce que vous avez joué les touristes. Hein. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, qui a proposé le jeu à qui, comment est-ce que vous êtes allé le voir, est-ce que toi tu les as vus, parce que vous vous connaissez bien tous les deux, comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ajax, ça c'est un préliminaire assez intéressant. Ajax se spécialise aujourd'hui sur tout ce qui est édition de jeux d'histoire. D'accord. Et c'est vrai qu'avec Pascal, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble puisque nous avions édité un jeu qui s'appelait Héros du Monde. Je me souviens, on avait fait une interactive là-dessus. Exactement. Donc il y a déjà quelques années. Et Héros du Monde était le premier jeu d'histoire en fait, sur lequel planchait Ajax. Et à l'approche du 70e anniversaire du débarquement, donc qui aura lieu en juin prochain, 6 juin 2014, c'est le 70e anniversaire, on va dire déjà. On a décidé de réfléchir tous les deux, il y a maintenant déjà facilement 2 ans, sur ce que l'on pourrait éventuellement proposer comme jeu, qui serait une approche ludique, rapide du débarquement. D'accord. En enlevant le côté austère, historien. En enlevant le côté pur. trop austère, trop justement wargame, trop calculatoire. On voulait quelque chose qui soit. En respectant l'historique quand même. Mais en respectant l'historique, comme on va le voir. C'est mieux. Voilà, surtout avec une histoire pareille. Voilà. Ouais. Et puis donc de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce qui avait vraiment marqué l'histoire dès le début, c'était les opérations aéroportées qui avaient été menées par les Anglais et par les Américains, justement le jour même du débarquement, mais de nuit. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette collection qui s'appelle Opération Commando. Ah, c'est le nom de la collection. Les gens l'ont vu sur le titre, Opération Commando de la Genèse. Voilà. Donc en fait, c'est Opération Commando, c'est toute une gamme. Ce sera une série. Ce sera une série sur les mêmes règles. Ouais, Voilà. c'est ça. Exactement. Utilisant le même cœur de règles. Voilà. Ça, c'est le propos de départ. Vous Voilà. êtes qui, on va faire une série sur la guerre pour départ. Et c'est là que tu t'es collé à la règle, ou tu avais déjà un truc en... J'avais déjà un truc qui était déjà travaillé, qui était une base, qui m'a servi, mais surtout, et comme le dit Guillaume, c'est de s'intéresser à des choses de petit format. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout le débarquement, on s'est intéressé aux opérations commando, parce que c'est ce qui a permis la réussite du débarquement. Et souvent, c'est occulté. D'accord. Donc nous, on a décidé de s'intéresser aux parachutistes, aux commandos, à ces gens qui ont fait des opérations très ciblées de nuit, des opérations des fois assez violentes, des opérations des fois pas tellement connues, mais qui ont eu une réelle importance dans la Il y a des trucs un peu connus quand même. C'était la prise du pont de Pégasus. Voilà, ou Sainte-Mère-Église. Les mecs sont restés accrochés dans les films, genre plus haut, accrochés au clocher, mais on en connaît une ou deux et c'est tout, quoi. Voilà. Alors qu'il y en a beaucoup plus que ça, c'est ça que vous dites. Il y en a beaucoup plus. Moi, j'y connais rien, j'ai un peu séché les cours d'histoire. C'est une opération à très grande échelle, puisque pour juste remettre un petit peu
dans l'esprit des internautes le nombre de personnes qui participent. Dans la 6e Airborne, c'est plus de 9000 parachutistes et infanterie aéroportée anglais qui participent. Et du côté américain, il y a 2 divisions para complètes, c'est plus de 13 000 hommes qui sont pour la plupart parachutistes. Donc au total, ça fait plus de 20 000 parachutistes et troupes aéroportées qui attaquent de nuit avant le débarquement en fait, pour sécuriser des 2 côtés les plages sur lesquelles vont débarquer les Anglais et les Américains en fait, au petit matin. Et tous avec des objectifs relativement précis, qui étaient notamment de réussir à couper en fait, les voies de renfort et les voies de communication des Allemands vers les plages. D'accord. Voilà. Et puis aussi, par exemple, des prises de position d'artillerie, de batteries côtières, de choses comme ça, qui auraient pu tirer lors du débarquement. Donc c'était Alors pourquoi cette envie de parler de ça, de ces commandos? C'est en allant sur le terrain. C'est en allant sur le terrain qu'on s'est rendu compte de. Bah oui, en fait, on est toujours axé sur le débarquement, mais qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui. Donc vous aviez l'idée de faire un jeu sur la guerre de 40 pour sur la guerre, sur le débarquement. Vous avez cherché un thème. Si on peut appeler ça chercher un thème qui n'était pas trop exploité, vous êtes tombé sur ces commandos-là en allant vous promener. Alors ça se passe comment? Vous pensez au système et vous allez vous promener, ou vous allez vous promener pour essayer de découvrir de quoi vous allez parler et faire le système après? Ça s'est fait un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on avait déjà une idée, parce comme on est quand même un peu féru d'histoire. On voulait faire quelque chose sur les commandos, mais on était parti sur des trucs, les Italiens, les commandos sous-marins, des choses comme ça. On cherchait un. Et le déclic, voilà, c'est ça. Le déclic, c'est quoi alors? On a des photos. C'est le voyage. Le déclic, c'est le voyage. Le déclic aussi, c'est de se dire, tiens, tout le monde s'oriente sur les Américains, qu'est-ce qui s'est passé? Et de découvrir ce qui s'est passé avec les Anglais. D'accord. C'est ça qui est énorme, c'est pour ça qu'on a habillé comme ça. La guerre 39-40, dans la tête de tout le monde, c'est la puissance américaine. C'est la 100e Airborne et c'est la 82e et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre plein de commandos, plein d'opérations et des trucs qui sont moins connus mais qui sont d'une efficacité redoutable. Vous découvrez ça comment? Par les musées. Par les balades. Parce que là, vous avez des livres, etc. Mais parce que Guillaume est aussi un peu du coin là-bas, il est du côté de Cabourg et il connaît un peu l'histoire. Ah, c'est ça, c'est la tête un peu. C'est Cabourg. Alors moi j'ai envie de montrer d'abord, on a préparé des petites, vous nous avez amené des images de vous en train de faire les touristes, donc on va regarder, Nod va en envoyer nous deux dans le répertoire touriste, puisqu'on va commencer par ça. Donc vous êtes allé vous promener auprès de, voilà, alors là on voit une barge. Pendant les jours du débarquement. Ouais. Alors tu peux regarder là-bas, vous allez d'abord découvrir les musées, c'est quoi ça par exemple? C'est la barge, ça c'est une barge de débarquement en fait utilisée par les Américains et par les Anglais également, donc sur les plages de Normandie. Et qui a notamment été reprise dans le film de Spielberg. Donc en fait, elle a été reconstituée pour le soldat Ryan. Okay. Donc en allant vous promener dans les musées, vous voyez les barges, vous voyez tout ça, Nod va aller faire les filets, vas-y Nod, fais des filets qu'on voit à peu près. Ouais. Vous découvrez qu'en fait les commandos, t'es monté dans la barge, toi, t'as fait la photo. Alors là, c'est de la barge. C'est pour montrer l'échelle. Ah oui, c'est tout petit en fait. Ouais, c'est tout. Tu vois, pareil, c'est des déformations de cinéma. On imagine des trucs avec 300 personnes, en fait, non. En fait, on y est allé, on s'est baladé lors des commémorations. C'est ça aussi qui nous a fait. On a croisé plein de gens, on a croisé des reconstituteurs, on a fait des choses. Des reconstituteurs? Ouais, on verra ça un peu plus loin. D'accord. On verra des personnes qui, en effet, portent des uniformes de l'époque. Mais c'était surtout pour être au plus près aussi de l'actualité, c'est-à-dire parce qu'on a un jeu, parce que là je voudrais juste revenir quand même sur cette partie, puisqu'on parle de la genèse du jeu. On a un jeu, c'est pas un wargame justement, comme tu le disais. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, c'est d'abord une mécanique de cartes. Pascal en parlera tout à l'heure, parce que ça c'est son travail en tant qu'auteur, et avec Pierre-Olivier. Mais on a voulu faire quelque chose déjà qui soit famille. Et là j'insiste, alors ça peut surprendre un certain nombre de personnes, dire comment est-ce qu'on peut être famille hier? Non, il y a un jeu qui s'appelle quand même Mémoire 44, qui a été un énorme carton, qui est sorti donc en 2004. Et c'est en effet un jeu de reconstitution. Et ce jeu-là a amené justement des parents à jouer, ou des papas à jouer avec leurs enfants, avec leurs fils de 9-10 ans, et justement à jouer avec une mécanique qui était relativement simple. Et c'était un peu la mécanique avec les petits soldats, et on a mis des cartes. Nous, quelque part, avec nos cartes et avec justement tous les scénarios dont on va parler, on va avoir justement une reconstitution de ces différents objectifs qui ont été remportés par les Anglais et les Américains durant cette fameuse nuit du 5 au 6. Qui a vu en effet un certain nombre d'exploits. Mais surtout, c'est un jeu famille parce que c'est un jeu simple, c'est un jeu qui joue en 30 minutes. C'est un jeu format voyage. Alors là, ici, on a une version de luxe avec un breulage dans lequel en fait le jeu tient. Ah, tu vas faire tenir le jeu là-dedans? On pourrait, c'est une version de luxe, mais c'est une étude. Là encore, on est en genèse, on est en préétude. C'est un truc que tu as trouvé dans un musée. C'est un truc exactement qu'on a trouvé dans un musée. On s'est dit pourquoi pas. Donc c'est petit format, ça va être un prix entre 20 et 25 euros, je pense 25 parce qu'il va y avoir quand même pas mal de matériel, beaucoup de cartes. Mais on a voulu avoir quelque chose qui soit tout à fait accessible, sachant que ça correspond en effet à une cible famille, mais ça correspond aussi, et c'est justement tout le travail que l'on a effectué dans les musées, dans les lectures, sachant qu'on a quand même une culture historique avec Pascal qui remonte à quelques années. Après, on va montrer tous les livres
livres qu'on a parcourus, qu'on a lus, basés sur des faits réels. Et c'est tout l'effort que l'on a fait, c'était de mettre à l'intérieur du jeu, de proposer à l'intérieur du jeu des choses réelles, que ce soit les objets, que ce soit même les actions, que ce soit même les noms des personnages. Des personnages donc on a voulu que, bien évidemment, c'est pas un wargame évidemment en temps réel avec tout un tas de choses, c'est pas Bond Squad Leader. Mais simplifié. Ouais, parce qu'en sûr, fait, c'est si très tu veux, simple. ça part plus du jeu de cartes et ça part plus des jeux de cartes à collectionner. C'est-à-dire que les mécaniques qui vont être utilisées, c'est plus dans l'esprit des deck building, c'est plus dans l'esprit des combos, des combinaisons qu'on peut faire avec les cartes. Donc on n'est pas du tout sur du wargame en fait. Là, on est vraiment sur du jeu de cartes, mais Vous essayez de combiner un peu tout ça, mais pour quelle raison? voilà. Pour attirer les gens vers le wargame, vers l'histoire? Vers l'histoire, Au fond de vous, c'est quoi qui vous Non, c'est motive? l'histoire. Bah, l'histoire, c'est pourquoi l'idée, c'est que quand on allait se balader là-bas, on n'a pas trouvé, à part qu'on connaît tous Mémoire 44 et qu'on y joue et tout, on n'a pas trouvé autre chose et des jeux plus petits et plus petits formats. Et quand on va dans les musées, on voit bien qu'il y a des familles avec des enfants. Oui, etc. il y en a beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu dans vos Voilà. pérégrinations. Note peut continuer les photos. Vous avez rencontré alors t'appelles ça des Reconstitués. reconstituteurs, c'est des familles. C'est des etc. jeunes, Des jeunes, femmes, Alors, on les voit là, il y a une photo où ils sont habillés. Ça, c'est récent, ça. Donc ça a été, ça, c'était l'année dernière, voilà. ça c'est en juin 2013. Là, hein. c'est juin, là. C'est Vous arrivez en juin de cette voilà, année, je veux c'est dire. Ça, c'était avant de travailler sur le jeu? Non, c'est pendant, là. Pour être sûr de vos choix. Voilà. ouais, En fait, on va voir ces gens-là, ils nous expliquent le matériel, ils nous expliquent comment les véhicules roulaient, comment on tire au Voilà, bazooka. donc là, Bernard etc. essaye, Pascal essaye le bazooka. Bah, voilà. Et d'ailleurs, on en discutait juste avant le tournage. Ouais. En fait, ça permet une approche, une réflexion sur la réalité des choses. Par exemple, moi, la barge, je pensais qu'elle était Immense, géante. immense. En fait, elle est toute petite. Ouais. Et pour des implications dans Les un jeu, échelles, c'est vachement intéressant, justement. voilà, tu Tout nous à fait. expliquais le coup du bazooka, où c'est très compliqué de tirer à l'époque, en tout cas. Ouais, avec parce une qu'il y a pile. une pile et puis il faut relier un fil à la roquette et résultat on peut pas faire ça tout seul donc c'est pas Hollywood quoi. Voilà, mais là, Et, c'est Hollywood. donc, T'as l'air plutôt donc, de. Voilà. Ouais, t'es Voilà, Hollywood. ça, c'est Là. une Alors ça, c'est la C'est une batterie batterie longue, longue. c'est pour montrer là, en fait, la taille des canons. Alors, En fait, on a fait, je pense, comme des auteurs de romans et tout. On allait traîner, Ouais, ça, c'est un canon Beaufort, on a ouais. amassé des renseignements, des sensations. Pour pouvoir les des- retranscrire après. Voilà, dans pour le pouvoir jeu. les retranscrire. Et en fait, moi, j'aime beaucoup faire ça sur les mécaniques, c'est que j'aime bien partir de quelque chose et de faire une mécanique à base de cette chose. D'accord. Pas de sortir une mécanique directe. Mais enfin, donc, des fois, on a passé des heures à retravailler, à se dire tiens, il faudrait faire ça. Il faut retranscrire un effet de contre-attaque, il faut retranscrire tel type d'arme, il faut truc, mais il faut que ce soit super simple. D'accord. Et donc là, il y a un vrai challenge à trouver, que moi je fais d'habitude aussi sur les licences ou les trucs comme ça, qui est vachement intéressant. Donc d'aller se plonger, ce qu'on fait rarement, et ce qui est hyper intéressant avec un éditeur, pour un auteur, de passer des heures à marcher dans la boue, à comprendre Ah, ce vous qu'est un avez fait ça. marécage, Ah. à comprendre ce qu'est une petite rivière qui fait, on regarde qui est la dive et qui fait, allez, 4 mètres de large et de dire, mais comment on peut arrêter une armée en faisant sauter un pont qui fait pas 3 mètres Et quand on commence à marcher dans le marécage et qu'on s'enfonce jusqu'au bout et qu'on se dit, bah oui, les mecs, ils sont tous noyés, on comprend mieux. D'accord. C'est-à-dire, c'est con, mais c'est de la recherche de sensations D'accord, d'accord. et de retransmettre quelque chose après. Alors, qu'est-ce que Donc, voilà. qu'est-ce que tu veux retransmettre quand tu fais le belâtre sur une moto? Je crois qu'on a une image. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Je pense qu'on pourrait en faire des t-shirts. Note, si tu peux la choper. Je crois qu'elle est dans le lot de touristes. Parce qu'elle est, Touriste. Avec le mob, on a beaucoup aimé ça. Voilà, celle-là, par exemple, elle est. C'est quoi comme sentiment que tu essayes de donner là? Alors, c'est encore la taille de la moto, non, si on mais- voit, elle est très grosse. Non, mais j'ai été marqué dans la jeunesse par Marlon Brando, l'équipe C'est Les ça, ouais, Sauvages. Marlon Et je me Brando, suis ouais. dit, ou alors la Grande Voilà, la Évasion. Grande Évasion, C'est j'arrête Marlon de- Brando, Ouais. c'est pas Marlon Brando que tu le fais. Ah là là, Ouais, ok. celui-là tout de suite, c'est les cheveux longs qui te. Ouais, c'est pour ça. Bien zoom, ouais. il fait zoom, note, zoom. Non, ça c'était justement ça c'était à Sainte-Marie-du-Mont, donc en territoire américain. Quelques heures après le débarquement, en fait, les Américains ont pris ce village justement pour protéger les plages sur lesquelles débarquaient en fait les divisions américaines d'une contre-attaque allemande. Ouais, et puis là, c'était une batterie de dessert. Et c'était C'était une unité de dessert. D'accord. et donc c'était à Sainte-Marie-du-Mont et en effet il y avait une reconstitution, il y Une avait un unité certain de nombre dessert allemande de avec matériel la qui était Luftwaffe présenté. et tout. Voilà. Mais Bah, il y a- mais c'est ça- intéressant de voir le matériel, pas parce qu'on est militariste. Ah ben là, c'est vous en pas le- profitez, vous faites deux choses, c'est-à-dire que vous alliez votre travail d'auteur de Tout à jeu, fait. d'éditeur de jeu, Exactement. et votre plaisir d'amateur d'histoire, parce qu'en allant vous promener sur ces zones, en rencontrant des gens, en voyant le vrai matériel, là, vous assouvissez vous cumulez les deux plaisirs, en fait. C'est vrai. C'est ça l'idée. Ouais, exactement. C'est tout à fait Et ça. puis après, voilà, par exemple, donc bien évidemment les musées. Donc là, j'ai ramené la brochure, c'est la brochure en fait du mémorial du musée Pegasus qui se trouve entre Bénouville et Ranville, donc sur l'Orne, qui est un très beau musée. D'ailleurs, j'en profite. C'est vrai que sur ce type de vidéo, on peut aussi passer des témoignages. Là, il est C'est exceptionnel. un très très beau musée, très très bien organisé. Vous y passez une heure et demie, mais vous avez énormément d'informations.
Mais les gens sont super tout sympathiques expliqué, les dans gens le sont, musée. voilà, c'est vrai que C'est l'accueil super ouvert. est parfait et il y a énormément de choses à apprendre et d'ailleurs c'est fréquenté par des familles. C'est un musée qui aujourd'hui a complètement rempli C'est son l'histoire, objectif. il y a un moment donné. Il y a beaucoup d'anglais en fait. Voilà, après, ça, c'est une autre brochure, tu vois, c'est le musée Airborne, qui se trouve, lui, à Sainte-Mère-Église. Donc, c'est le musée en commémoration des 2 divisions américaines, la 82e et la 101e. Donc, ils sont intervenus de l'autre, donc au sud du Cotentin, juste au nord de Carentan. Voilà. Et ça, c'est un des tout nouveaux musées qui a ouvert l'année dernière, le musée Overlord, qui se trouve plutôt à côté d'Arromanches, qui lui sera, je pense, célèbre assez rapidement, notamment par rapport aux véhicules qui sont présentés. En fait, c'est pas l'histoire, mais c'est tous les véhicules. D'accord. Et là, vous avez des véhicules incroyables dedans. Vous avez des trucs reconstitués, même d'origine, des Panzer IV. Et vous avez un fameux, je crois qu'il y en a 2 au monde. C'est-à-dire, ça là. ça c'est un tracteur de char. Un tracteur de char. Et quand vous voyez le monstre, vous n'arrivez même pas au phare. Ah oui, c'est-à-dire tellement il est énorme. Et c'est ce qui ramenait les chars allemands sur l'arrière. Et tu te dis. Attends, quand tu découvres ça dans un musée, tu dis je veux mettre une pièce comme ça dans mon jeu. Alors, faut-il que ça corresponde à la réalité historique. Voilà, c'est ça. Il faudrait sur nos opérations, est-ce qu'il est intervenu ou pas. Mais l'idée, moi je trouve que l'échelle, c'était un vrai problème. Moi j'ai vu des Alftrak, j'en ai vu que dans les films et tout. Là, j'en vois de vrais et je me rends compte que en fait, je dépasse. C'est-à-dire que je peux vous regarder à l'intérieur. C'est pas si énorme que ça, j'avais l'impression. Qu'un Panzer IV, vous arrivez, en fait... Mais c'est aussi parce que les gens étaient plus petits à l'époque. Exactement. Ouais, ils étaient plus petits, ils faisaient 60, c'est vrai. 15 cm de moins. Ouais, 15 cm. Et ça donne une drôle de sensation parce qu'on se dit, il y a des trucs qui sont super puissants et ça recadre les choses, quoi. Mais en même temps, dans le jeu, nous, ce qu'on veut, c'est du fun. Hein. Voilà, c'est aussi, on va pas s'amuser à faire un... Donc ça, c'était les musées. Maintenant, c'est vrai qu'on a amené un certain nombre d'ouvrages parce que, alors, j'espère qu'on passera pas pour des pédants, mais il y a eu une grosse recherche, gros ouvrage. Alors ça, c'est exactement tous les types d'ouvrages qu'on a pu consulter. Le jour J, les parachutistes, parce que vous, donc c'est bien l'histoire de l'aéroporté, donc les mecs les troupes aéroportées, les trucs, voilà. Donc là, on voit les Américains en train de sauter, des cartes, bien évidemment, qui donnent un certain nombre d'informations. On a, attends, je vais retirer tout ceci, on va en parler après, mais. Ah, donc là, ça, c'est les atlas. Les atlas qui sur les cartes. Qui est rigolo. Là, sont les zones de saut. C'est tous les petits points où les gars atterrissent. D'accord. Donc, c'est l'éparpillement. Il y en a qui se sont un petit peu trompés. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sautent plus loin que ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Tu nous disais, en fait, les Anglais étaient précis et les Américains, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est ça jusqu'à 40 km. Ils ont eu des conditions de saut un peu plus compliquées aussi. Donc, il y a des personnes qui sont... Ils ont été beaucoup plus groupés, en fait. Et puis, les Anglais avaient utilisé beaucoup de planeurs aussi. D'accord. Voilà. Alors comment ça se présente? Tout ça, vous allez le mettre dans le jeu, c'est-à-dire si vous ne le mettez pas en termes de jeu, vous allez le mettre en background historique ou comment vous faites? Alors avant justement de passer la parole à Pascal sur l'aspect un petit peu mécanique sans dévoiler le sujet. Ouais, on fera une autre vidéo. Ce qui nous intéresse là, c'est de voir comment vous travaillez. Ce qui s'est passé, devant la richesse des opérations, on a dû choisir. un moment déjà on n'a pas pu tout traiter et ensuite on s'est aussi rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter qu'un seul événement. Donc ce qui va être très novateur dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir 2 boîtes. Il faut le savoir. Il y en a une sur la 6e Airborne. Il y en aura une, ce sera le prochain polo qu'on mettra, alors la prochaine vidéo, sur les Américains. Donc on va avoir 2 boîtes. Il y en a une qui va s'appeler Pegasus, l'autre qui va s'appeler Sainte-Mère-Église. Et dans chaque boîte, il y aura 3 missions. Et ces 3 missions correspondent à des missions réelles qui bien évidemment sont décrites dans des livres qu'on va montrer juste après. Pour les Anglais, ça sera la prise du pont de Pegasus, immortalisée bien évidemment par la scène dans le jour le plus long. L'assaut sur la batterie de Merville, qui est moins connu mais qui est tout aussi important. Et alors une mission encore moins connue, mais pas plus importante, mais très importante, je pense, pour bloquer les renforts allemands, qui était faire sauter les ponts sur la Dive. Et de l'autre côté, on va avoir 3 missions chez les Américains. La première, c'est bloquer justement, c'est sécuriser l'arrivée sur les plages. Ça, c'est la sortie des plages. La 101e Airborne. On va avoir une mission qui va être justement la prise de Sainte-Mère-Église par la 82e Airborne, qui là coupe la route nord-sud entre Carentan et Cherbourg. Et ensuite, il y a un 3e scénario qu'on a trouvé justement dans nos lectures, qui est une sorte de fort Alamo qui s'est passé du côté de Carentan avec des unités américaines qui se sont retrouvées face à certaines unités SS qui justement venaient en fait au secours des Allemands. Et on aura donc 6 scénarios avec à chaque fois des mécaniques de jeu différentes. Et là, je passe la parole à Pascal. Alors, on a aussi des images, parce que là, vous sortez la première boîte.
Donc en 2014. Non, les deux sortent. Ah oui, les deux. Mais là, vous avez avancé parce qu'on a des images de vous sur les 3 scénarios. Tu peux montrer d'autres. Le premier scénario, c'était quoi, tu disais? C'était Pegasus. Pegasus. Donc Pegasus, c'est ça. Vous êtes allé vous promener Alors, pareil. le fameux le café Gondré. Alors Pegasus, c'est une opération où les parachutistes, enfin c'est des planeurs qui atterrissent et qui doivent s'emparer de 2 ponts. Tu peux faire défiler Nod, si tu veux. Voilà. C'est 2 ponts et dont le plus connu c'est Pegasus, enfin qui était le pont de Bénouville et Ranville. Et en fait, il y avait une garnison. Et c'était un exploit parce que les planeurs ont atterri à entre 50 et 200 mètres et ont sauté sur la garnison et se sont emparés après un combat assez violent du pont. En fait, ce que savent moins les gens, c'est que par la suite, les Allemands ont contre-attaqué pendant toute la nuit et là, ça a été très violent. Ils ont été jusqu'à envoyer des chars, de l'artillerie, ils ont envoyé même des bateaux. Qui ont remonté le canal de l'Orne et tout pour s'emparer. Et là, il y a au fur et à mesure des parachutistes et de l'infanterie aéroportée qui se sont rassemblés jusqu'à être 300 et qui ont résisté pendant des heures. Alors ça, c'est pas ce qui est montré dans le... Enfin, c'est la fin qui est montrée dans le jour le plus long. Et nous, on a un côté comme ça, justement, dans le jeu, où on fait découvrir la prise est rapide, mais après... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois, ça cogne. Ensuite, cette opération... Elle se passe aux alentours de minuit, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, il y en a 3 qui vont succéder comme ceci, où ils vont lancer 1 heure plus tard 700 parachutistes pour s'emparer d'une batterie. Alors cette batterie, ça a l'air de rien. Et cette batterie, il faut lancer Nod. Scénario 2, c'est ça? Ouais, scénario 2. Là, ce qu'on a montré, c'était les 3 s'enchaînent en fait. Oui, parce que c'est des opérations commando qui devaient être réalisées par heure. Et les gars, ils avaient 1 heure où ils devaient lancer. Et s'ils avaient récupéré leur para ou pas, ils devaient le lancer. Donc ça, c'est Merville. On est en train de voir les images de Merville. Le deuxième scénario. Voilà, c'est le deuxième scénario. C'est-à-dire que quand vous allez jouer dans le jeu, vous allez enchaîner en campagne. Et on va savoir si l'Allemand a réussi à tenir la nuit ou si c'est l'Anglais qui arrivait à remplir ses objectifs. Et l'intérêt donc de Pegasus, c'est de prendre 2 ponts pour couper en fait et couper ses Wistreham et couper l'arrière de ses Swords. Voilà. Et là, la batterie, c'est une énorme, c'était une base de bunker où il y avait des canons d'artillerie qui en fait allaient protéger les plages. Donc les Anglais se disent, si on les laisse, ça va être un carnage sur les plages parce que l'artillerie va tout détruire. Donc dans la nuit, on balance quasiment 800 parachutistes, c'est le colonel Otway, qui atterrissent, mais manque de bol, ils atterrissent dans des champs qui sont inondés par les Allemands et sur 700 ou 800 gars, il y en a à peine 150 qui arrivent à se réunir et ils doivent attaquer une base, c'est-à-dire là on peut voir donc sur les maps, c'est des bunkers entourés de champs de mines, de barbelés, avec une garnison de 150 gars, artilleurs, fantassins et qui doivent défendre le truc avec mine mitrailleuse et compagnie. Voilà, c'est un peu le la vue du... Voilà, ça c'est la vue de la base enterrée qui a été largement bombardée, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc les gars se retrouvent à pas arriver à se rassembler malgré qu'ils ont été parachutés et ils attaquent à 150 au lieu de 700 et ils essayent de s'emparer et ils s'emparent et ils font sauter les canons, quasiment la plupart des canons. Et nous, ce qu'on fait à travers le jeu, c'est de retranscrire ça. Mais c'est incroyable. Les gars, ils courent à travers les champs de mines, ils se jettent sur les barbelés. Alors ça, c'est le type d'ouvrage qui est disponible, on va dire, qu'en anglais, on n'a que des ouvrages en anglais, qui détaillent, on va dire, presque minute par minute. Les assauts, qui a fait quoi, comment. Là tu vois, tu es sur The Drop, donc là, le saut parachute. Alors, il y a des photos, il y a des noms, et tout ça. Les officiers qui gardent la base, le sergent qui s'enferme dans le bunker parce qu'il voit qu'il est attaqué, donc il clôture tout. Vous allez mettre tout ça dans le jeu? Alors, il faut donner envie. Là, on explique les sources. Donc vous doutez bien qu'on a mis plein de choses dedans. Là, mon pote, tu fais monter la sauce, ton jeu, l'intérêt à être bon. S'il n'est pas bon derrière, comment tu vas te faire massacrer? 2 ans de boulot, là, on peut pas se rater. Là, tu donnes envie. Tu vois, même moi, tu es en train de m'exciter alors que je suis pas Wargame. Alors, t'as pas intérêt à c'est parce que justement, on connaît les anecdotes qu'on les retranscrit. Par exemple, il y a une histoire qui est assez rigolote. C'est très simple. Il y a un sergent, le numéro 2 de la base, en fait, c'est un lieutenant et un sergent qui tiennent cette batterie d'artillerie. Et en fait, lui, quand il comprend qu'il y a un assaut avec des commandos et qu'ils sont en train de se faire infiltrer en pleine nuit, il s'enferme dans son bunker de commandement. Il laisse tous les autres Allemands, il ferme tout, il clôture et tout, et donc il sauve un peu le seul canon jusqu'à la fin de l'assaut. Nous, on le traduit sous forme d'une mécanique, d'une carte. Quand tu as cette carte, tu te dis, ok, je clôture le truc et tu vas pas rentrer. Et le but du jeu, c'est de faire sauter tous les canons. Donc, à un moment donné, l'Allemand, il peut essayer de bloquer son canon et l'empêcher que l'Anglais le fasse sauter. Donc, c'est des histoires comme ça. On serait jamais allé chercher cette histoire du sergent qui s'enferme dedans. C'est parce que c'est des témoignages. Mais vos scénarios, on peut les refaire et les refaire et les refaire. C'est pas... C'est justement l'intérêt de la mécanique. Là aussi, choix éditorial, les jeux sont asymétriques. C'est-à-dire que l'anglais a ses forces,
l'allemand a ses forces, et lorsque vous jouez un camp ou l'autre, bien évidemment, et c'est toute la complexité. Ça joue pas de la même manière. Ça joue pas de la même manière. C'est toute la complexité. Et c'est vrai que quand on dit depuis 2 ans, c'est parce que là aujourd'hui on travaille aussi sur tous les équilibrages. Et il ne faut pas que l'allemand gagne à 60% ou perde à 40%. Il faut que ce soit 50-50. En fait, c'est du 50-50. Même si là, techniquement, par exemple, c'est le problème des wargames, c'est de dire est-ce que je dois reconstituer, c'est-à-dire faire gagner celui qui a gagné, ou est-ce que je fais un intermédiaire. Et des fois, les forces sont tellement déséquilibrées ou les actes sont tellement improbables que nous, on a créé dans nos cartes justement un système de cartes héroïques. On a créé des cartes héroïques parce qu'il y a des trucs, c'est pas possible que ça arrive. C'est la chance au truc, et c'est impossible de faire une règle. C'est dans le livre, mais en effet, c'est le coup unique. Donc ça nous a poussé, par exemple, à rajouter un système comme ça de cartes héroïques qui dit pouf. Et le troisième scénario alors le troisième scénario, voilà, on continue. Donc il y a le pont de Pegasus, premier scénario. Le deuxième, on attaque la batterie pour faire sauter. Et le troisième, c'est toute une série de ponts qui se trouvent environ à une douzaine de kilomètres. C'est derrière, c'est pas loin de Caen en fait. Non, c'est de Troyes, pardon, donc c'est plutôt. Alors la note, si tu peux garder cette image, note 2 secondes. Voilà. Alors la Dive, c'est une petite rivière qui a l'air de rien, mais qui traverse en fait une plaine qui est en fait marécageuse et qui fait plusieurs kilomètres de large. Et il y a 5 petits ponts minuscules qui ressemblent à rien. Et là, ils ont envoyé des commandos anglais avec canadiens et du génie qui sont allés surprendre plein de garnisons allemandes et qui sont allés faire sauter tous ces petits ponts. Et là, on se rend compte d'un seul coup que si on fait sauter ces 4 ou 5 ponts, alors il y a eu des résistances, il y a eu des combats, il y a eu des choses de fou. Là, on bloque d'un seul coup tout un pan du flanc du débarquement et ces ponts traverse simplement des choses qui font là c'est très bien 3-4 mètres. C'est pas grand chose. Il pète ce pont-là et du coup tu es bloqué. Alors tu dis je peux le traverser en sautant ça. Mais nage et en fait non. En fait pas à tous les endroits. Et si vous avez des chars et des colonnes de véhicules qui doivent intervenir rapidement parce que le débarquement c'est pas 6 jours plus tard qu'il faut intervenir, c'est dans les 24 heures. Et bien là c'est foutu parce qu'il faut avoir des pontonniers, il faut avoir des trucs. En plus comme vous avez des commandos et des Anglais qui restent dans le coin, ils mitraillent tout ce qui passe. Donc malgré tout simplement bloquer un pont ça suffit. Et là encore c'est dans un village, mais la plupart des ponts sont vraiment au milieu des marécages. Alors on pourrait remonter peut-être une image, voilà. Et là c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on se rend sur le truc où là on se rend compte qu'il y avait une garnison, je crois pas loin d'ici, de 150 gars, et avec des bunkers, avec des trucs qui défendent ça. Et on se dit mais c'est pas possible, c'est quand on est sur le terrain, comment ça peut bloquer? C'est justement en allant voir, parce qu'on s'imagine toujours que ça va être un pont qui va passer un fleuve de 15 mètres. On a un imaginaire qui est modelé par les films qu'on a pu voir. Voilà, c'est ça. Alors pour les rendre encore plus héroïques, les gens ont multiplié par 1000. Alors, il y a une histoire qui est folle dans Troarn. Il y a une vue peut-être du village qu'on peut monter et tout. Troarn, c'est une ville, c'est un petit village, mais qui est sur une colline justement. Donc il y a le pont en bas et toute la vallée. Si tu as la photo de Troarn, tu sais, avec le clocher en fond. Derrière les arbres. Et donc il y a une grande descente, une immense descente, et en fait les Allemands avaient mis des barrages, des choses comme ça pour contrôler, et les commandos anglais devaient traverser. Ils avaient dans leur planeur une Jeep. Et ils remontent le planeur une Jeep. Une Jeep. Donc ils remontent une Jeep, ils planeurs. trouvent tous les explosifs qu'ils peuvent, ils mettent les explosifs dessus, ils montent à 8 et ils prennent la Jeep et ils traversent au milieu de la garnison allemande la ville. Et là on se dit c'est du Fast and Furious, c'est n'importe quoi. Et les gars, en mitraillant toute la ville et tout, ils passent avec leur Jeep. Là c'est un truc héroïque de fou. Ils arrivent au pont, ils font sauter le pont. Et là les Allemands ils restent dépassés quoi. Ils peuvent même Wargame, elle a une sérieuse baston. Exactement. C'est ça? C'est ça que vous allez nous faire? Non. Non, plus sérieux que ça. Mais ça c'est historique. C'est-à-dire que quand on le lit, on se dit non, j'y crois pas, le gars il va pas prendre sa Jeep et traverser. Il y a des kilomètres, la descente elle doit faire 1,5 km. D'accord. Et une Jeep ça roule à 60, 50. C'est-à-dire que tous les gars sont en train de leur tirer des fenêtres et tout. D'accord. Donc voilà, il se passe des choses. C'est vrai que là on a. Donc là on a des opérations qui font sauter tous ces ponts. Donc on voit dans le jeu, et quand les 3 opérations sont faites, c'est terminé. Voilà. On peut recommencer parce que j'imagine que quand dans le jeu, on va pas tout dévoiler, on y reviendra. Si les Allemands ont gagné le premier scénario, tant qu'ils le deuxième, forcément les circonstances ne sont pas les mêmes. Non, parce qu'il n'y a pas un gros rebondissement, parce que les opérations elles se passent dans la même nuit, elles n'impactent pas. En fait, elles impactent sur un lendemain ou sur un truc. Mais si vous voulez, les gens qui attaquent Merville et qui font Pegasus, c'est une bénisse. C'est une source. Alors juste une chose, parce que c'est vrai que le jeu peut se jouer de manière individuelle par scénario ou en campagne. Ce sera en effet voilà. À peu près une partie, c'est entre 35 et 40 minutes pour un scénario. Exactement. Et ça c'est une bande dessinée qu'on a trouvée justement, sans doute au mémorial de Caen, qui reprend quasiment mot pour mot ce que l'on vient exactement de parler. Oui, d'accord. Ce dont on vient de parler, ce que l'on vient de
présenter. Alors après, c'est vrai qu'on utilise, comme tu peux voir, on recherche les véhicules, mais aussi les armements, savoir ce qu'ils avaient comme mortier. Alors si c'est des cartes, j'imagine que tout ça sera illustré, et donc on a des illustrations. Alors, ça, vous avez commencé. fait. Il en est où le développement du jeu? Alors la première boîte est finie. La partie sur les Anglais est quasiment achevée, c'est pour ça qu'on pourra en parler la prochaine fois assez Et là, facilement. on est sur le développement des Américains. Et là, on est sur le développement des Américains, donc c'est vrai qu'on a un petit peu moins accès, mais bien évidemment, il y a toute la même littérature, les mêmes repérages qui ont été effectués du côté de Sainte-Marie-Église, d'où la photo à Sainte-Marie-du-Mont. Et aujourd'hui, en effet, il y a certaines illustrations Alors nous allons nous les chercher, voilà. que vous nous avez amené pour montrer un petit peu ce que vous avez. Voilà. Donc on a travaillé. Alors vous avez fait des dizaines et des dizaines de photos sur place en plus. C'est ça, pour aider l'illustrateur à correctement travailler, sachant qu'on a pris le pari de l'illustrateur. Donc ce n'est pas. Voilà, donc, alors qui est l'illustrateur? Nicolas Jam. Nicolas Jam, d'accord. Voilà. Donc ça, ce sont des. Qui travaille dans les jeux de rôle. Ok. Alors donc là ici, ce que vous allez voir, ce sont pour la plupart des esquisses. Celle-ci est quasiment achevée. Ça, c'est une carte qui s'appelle Héroïsme, qui représente en effet la Victoria Cross. Donc c'est les premiers essais qu'il a fait. Certains sont des croquis qui nous servent à travailler et puis après on les refinalise. Voilà. Et donc ce sera un jeu de cartes avec des illustrations. Ici, on voit un Panzer IV en action. Ça, c'est le pont de Pegasus, donc qui sera la carte objectif du premier scénario Pegasus, sachant qu'il y a un deuxième pont qu'il faudra prendre, qui est le pont de Ranville, qui a été après rebaptisé Orsa. Ça, c'est une sentinelle allemande, voilà, le premier en général à avoir une mauvaise surprise dans la nuit. Et oui, et ça, c'est le tireur embusqué allemand, carte spéciale allemande. C'est lui qui fait la mauvaise surprise. Ça, c'est lui qui fait ça, c'est la mauvaise surprise pour l'anglais. Et ça, c'est une petite caisse en effet de soins. Ce qu'on voulait faire, c'était un peu, c'est-à-dire avoir un côté sérieux, mais aussi dédramatiser de telle manière à jouer. Les dessins sont comme ceux de Mémoire 44 en fait, ils sont pas agressifs. Non, pas très agressifs. Là, on voit en effet, on voit un village puisqu'il y a des terrains avec progression. Donc ça, c'est un village normand un peu typique. Voilà, c'est une carte pour de village pour qui progresser. est posée quand vous progressez. Ça, c'est quoi? C'est des Et puis là, ça c'est une zone bombardée, malheureusement, les villages détruits en Normandie. Voilà. Et puis après, il y a, voilà, alors ça c'est les fameux criquets utilisés du côté américain sur le secteur américain. Les Anglais, ils utilisaient des crécelles ou des cordes de chasse. Ou des cornes. Voilà. Alors c'est vrai qu'aussi, à travers tous ces déplacements, on trouve un certain nombre en effet de gadgets, donc des médailles, ça. Alors, ça sert à quoi de ramener ça à part pour le plaisir? En fait, on se demande. Ça donne des idées. Ouais, et puis est-ce qu'on va pas être capable de les intégrer à un moment dans le jeu ou de les offrir? Ça va peut-être servir à quelque chose. Voilà, vous prenez vous. Non, c'est-à-dire qu'avec ça, au début, on avait trouvé une mécanique dans le jeu. Ah oui, avec tu prends le cricket et tout. Vous l'avez enlevé finalement? Je sais pas, on sait pas encore. Sur les para-américains, on garde parce que la crécelle, c'était un peu compliqué de la boîte anglaise. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie de toutes ces choses qui donnent aussi du relief au jeu et qui permettent bien évidemment d'avoir quelque chose de fortement thématisé. T'as quoi dans ta boîte à sucre? Alors ça, c'était la boîte normande. Non, mais non, c'était dans la fameuse boîte gastronomie normande. Vous voyez, c'est très fort. Dans lequel justement nous avons tous les gadgets. C'est la boîte à trésor. C'est la petite boîte à trésor. Voilà, c'est ça, exactement. Les mecs, vous êtes quand même un peu des malades quand même, non, parce que c'est aussi un peu des vacances. C'est le bon côté. C'est un peu. Non, mais c'est un peu le bon côté de la création parce que moi, je suis pas un fou de la Deuxième Guerre mondiale. Mon truc, c'est plutôt le Moyen Âge, moi. À la base. Alors tu t'es fait embarquer par. Ouais, je me suis fait embarquer, mais c'est un vrai plaisir. Moi, je préfère aller en Dordogne ou visiter des châteaux, même en Normandie, ou voir comment étaient faites les épées et les trucs sur la guerre de 100 ans, que ça. Avec la même démarche. Mais avec la même démarche, c'est-à-dire c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'à un moment, on discute avec des gens, les gens sont ouverts, on voit des films, on voit des choses. L'idée, c'est pas de valoriser le militaire. L'idée, c'est de faire un truc. Tiens, il s'est passé ça, on fait un jeu sympa dessus. Et c'est pas de faire non plus un wargame dans le sens où ça va être une retranscription exacte de la chose. Ni une revendication. Parce qu'à une époque, on en parlait, il y a eu une époque dans le wargame où il y a des gens qui jouaient qui revendiquaient, mais ça a disparu, ça. Non, ça a disparu, ça. C'est plus d'actualité. C'est pas parce qu'il y a un qui va jouer l'allemand que c'est un nazi. Les gens qui jouent les Allemands dans les jeux Wargame ne sont pas des nazis. Non, pas du tout. Ils les jouent parce qu'il faut bien un adversaire aux Anglais, aux Américains. Et puis surtout dans le jeu, c'est pas la même mécanique. C'est-à-dire qu'il y a un jeu dissymétrique et tout. Donc là, on s'intéresse. C'est pas les mêmes objectifs. C'est pas les mêmes objectifs. Il y en a un qui va être défenseur, des fois il va être attaquant et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, l'idée c'est d'amener aussi le jeu et de le rapprocher de l'histoire. Parce qu'il y a plein de thématiques qui sont toujours un petit peu abstraites. Et là, on a voulu s'intéresser à des choses plus concrètes, sans en faire acte d'héroïsme ou de valorisation au-delà de ce que c'est qu'un jeu. Et c'est un jeu pour se détendre. C'est un jeu pour la famille. C'est un jeu pour aussi, quand vous avez votre gamin, vous pouvez jouer avec en lui disant « Tiens, tu vois,
je t'ai fait visiter la Normandie, parce que moi j'ai des enfants, hein, 6-8 ans, je les emmène, il s'est passé ça, j'ai envie de leur faire jouer à quelque chose, sans les militariser non plus. Et puis leur faire comprendre. Leur faire C'est un moyen comprendre, de faire comprendre ce qui voilà, s'est passé. qu'il y a eu des choses qui se sont passées, et puis là on arrive à la fin quand même, il n'y a plus beaucoup de survivants, hein, c'est comme les poilus et Ouais, des bien choses sûr. comme ça, et c'est pas, Je crois que le aussi 70e c'est un anniversaire, apprentissage. Donc, ce sera un peu le dernier gros Avec événement nous, autour ouais, du ouais, débarquement, voilà. parce que les Donc, Ouais, oui, ceux ils qui sont avaient arrivés, 18-20 ans, Maxi. Enfin, ouais, même plus jeunes, 16-18 là, allez. 16-18. hein. après, c'est vrai qu'entre moi et Guillaume, on se connaît depuis longtemps, et l'histoire a toujours été un lien entre nous. Mhm. Donc on a toujours travaillé sur des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas, on fait. Voilà. D'accord. Donc c'est la chose qui nous rapproche et c'est la chose sur laquelle on s'entend. Voilà. Donc effectivement. Et du coup, vous éditez des jeux d'histoire. Voilà. Tu as décidé Voilà, de faire ça avec C'est le aussi un système, truc, voilà. en l'occurrence. Sachant que dans la ligne éditoriale, pour poursuivre juste le complément d'information, il y aura un 3e volet qui sortira à Essen 2014, on le sait déjà, qui sera celui de l'opération Market Garden. Alors pourquoi Market Garden? Parce qu'en fait, ça reprend exactement ces 3 grandes unités, la 6e Airborne, les 81e, les 82e et la 100e, qui ont été envoyées en Hollande. C'est un pont trop loin, c'est le film Un pont trop loin. Voilà. Et donc on va sortir ce sera un module à part entière, mais qui reprendra justement les mêmes cartes pour faire en sorte que ceux qui ont joué, qui ont apprécié le jeu, puissent, en dépensant pas trop d'argent en plus, puissent rejouer, mais cette fois-ci sur un autre type d'objectif avec de nouvelles mécaniques. En plus, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que la plupart des jeux, c'est toujours la bataille des Ardennes, le débarquement. Mais si tu prends un wargame, les commandos, les parachutistes, c'est représenté par 2 pions. Ouais, Voilà. vous avez eu envie de développer Voilà. ce côté-là, parce Et- que c'était et- pas vraiment que Voilà, deux pions. non, c'est pas que Les 2 plus pions. gros sacrifiés étaient peut-être même dans Voilà, ces puis univers. on descend à une échelle humaine. D'accord. Hein, on parle, c'est-à-dire que quand on fait Pegasus, ils sont combien? Ils sont même pas 80 au début. 80, ouais. 80 avec des noms Sur et tout, on Pegasus, peut mettre sur des Pegasus. choses comme ça. Et en fait, en réalité, il n'y en a pas tant que ça des opérations commando, il n'y en a pas tant que ça des opérations aéroportées. Et c'est un petit peu, c'est intéressant aussi. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans cette petite boîte, Voilà. hein, qu'on ouvrira dans une prochaine petite vidéo où on expliquera un petit peu où vous en êtes, comment, pourquoi. les mécaniques comment de jeu, les les mécaniques mécaniques de de jeu. jeu. On a lancé sur TicTrac les journaux de créateurs, mais là on les fait en vidéo. On est venu discuter un petit peu avec vous de Voilà. savoir où vous en étiez, savoir ce qui vous motivait. Manifestement, C'est- il y a la passion de l'histoire. Oui, il y a la c'est sûr. passion de l'histoire. Il y a aussi un autre acte de recherche. C'est-à-dire que moi, en tant que créateur avec Pierre-Olivier, plus particulièrement moi, j'adore m'appuyer sur quelque chose. C'est-à-dire que j'adore avoir des éléments pour créer. C'est pas que je crée à partir de rien, c'est que je peux le faire. Mais mon plaisir est plus à la différence de créer une mécanique, de toutes les informations que j'accumule aussi bien par le cinéma, la bande dessinée, les livres et tout, me forment une mécanique. D'accord. C'est aussi une autre manière de concevoir que des fois ce qu'on rencontre souvent traditionnellement dans l'école allemande. Hein. Ouais, Enfin, je veux dire, j'ai une idée de jeu, voilà. de mécanique. Voilà. Et puis je après, veux faire je ça, et après je mets un porte thème, et puis. Voilà. Et moi, je préfère valoriser l'ambiance et les sensations de D'accord. jeu. Et comme moi, je suis plutôt un auteur de l'école américaine, je suis plus dans le jeu de cartes, les dés, les choses comme ça, et l'action. Donc j'aime. Voilà, c'est aussi une recherche qui vient complémenter. T'as montré tout ce que tu voulais montrer ou il y a d'autres trucs qu'on n'a pas évoqués ou on a Juste, fait le tour non, Vas-y, juste, dis-moi, juste dis-moi, une petite curiosité, c'était ce livre, en Ce fait, livre. qui est relativement peu connu, là aussi, qui Le a débarquement vécu du côté allemand, Voilà, c'est vrai que exactement, l'histoire a été voilà. créée par les vainqueurs. Ouais. Hein, c'est un Ouais, fait. c'est un adage qui est assez connu. Là, c'est Paul Carrel qui est donc un survivant. Donc il y a pas mal de prises de notes. C'est vrai que c'est. Ah oui, c'est oui, il y en a partout là. Attends, Oui, mais ça c'est sur la partie débarquement, sachant que lui il retrace également, mais vu vraiment au niveau du soldat du Lanzer, la lutte pour les Allemands, pour tenir la Normandie. Et c'est assez intéressant, c'est un style aussi un peu journalistique. On avait déjà parlé d'Anthony Bivor qui lui aussi a sorti un gros ouvrage. Il y en a plein sur le débarquement. Mais ça, ce livre a un intérêt dans tous les cas, c'est que c'est vu du côté allemand. Pour ceux que ça intéresse, moi je pense qu'il y a un témoignage qui est assez fort et ça se lit très, très, très bien. Et c'est vrai que ça nous a aussi apporté un certain nombre d'informations parce que justement, ce sont des informations qui sont décrites. oui, parce que ça, des vaincus. c'est bien quand tu écris un jeu asymétrique de savoir comment les Allemands voyaient la chose. Et, Ouais, exactement. exactement. Donc source d'informations, et en plus, particularité. Et puis il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'avec le dialogue entre l'éditeur et l'auteur permet en fait de trouver des mécaniques. C'est-à-dire qu'en discutant, on se dit tiens, t'as vu ça, toc toc toc, ça fait un Ok. ping-pong et on rebondit quoi. Voilà. On se retrouve bientôt pour Opération Commando. Ça sera le nom définitif du jeu. C'est le nom Opération de, Commando. alors, Opération Commando, c'est le nom C'est de la la série. série. C'est la C'est série. une série donc. Le Ah, premier c'est c'est une série. Pegasus Bridge. Le deuxième, c'est Sainte-Mère-Église. Le troisième, ce sera Market Garden. D'accord. Et après, en Après, on verra si 2015. ça marche. Ouais, on verra, voilà, c'est ça. Si les gens ont accroché, si Voilà. vous avez réussi à retranscrire en mécanique, ce qui n'est pas, Exactement. ce qui est pas si simple que ça finalement. Non, c'est pas forcément simple, mais bon.
En même temps, on y croit. Hein. Bah, et si on le fait pas, y a pas de... Qu'est-ce que tu as dans le dos? Airborne, ben oui, I got it. Moi, je parle super bien anglais. Merci Guillaume d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. Merci de nous avoir donné cette tribune. Écoute, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire parce que pousser du pion ou jouer de la carte en permanence, bon, c'est bien, mais c'est pas que ça. C'est bien de parler de choses et d'autres. Moi, je trouve ça intéressant. Puis c'est des univers que je ne connais pas. Alors, je connais la guerre mondiale, tout ça. Hein. En fait, je suis assez fasciné par la montée du nazisme et le nazisme. C'est très étonnant. Hein. C'est-à-dire que je ne loupe aucune émission qui passe sur les chaînes de télé Arte et autres où on n'évoque pas la montée en 36, 33, etc. Tu vois, même avant, comment on en arrive là. Ça te dépasse. C'est le truc qui... Moi, je suis fasciné par ça, mais je ne suis pas fasciné par la guerre en fait. Tu vois, donc l'aspect politique. J'aime bien. Donc oui, l'aspect politique m'intéresse beaucoup plus. Et donc je suis très content d'aborder d'autres sujets, d'écouter des gens qui maîtrisent parler. Je trouve ça extrêmement intéressant, enrichissant, et j'imagine que des gens qui nous ont regardés jusque-là, au bout de 39 minutes et 40 secondes, ont pris aussi du plaisir et de l'intérêt à la chose. Je trouve ça agréable à faire. Merci Guillaume, merci Pascal d'être venu jusque-là. Et puis on vous retrouve bientôt pour voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. J'ai envie de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Generic.